Bienvenue à tous à cette première édition de Planète Facebook. Vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui titre qu'en Guinée, une question est posée. Peut-on encore sauver le processus électoral? L'on note que la crise politique en Guinée va bon train. C'est une semaine décisive qui s'ouvre à Conakry. 9 jours après le scrutin, le pays est toujours plongé en pleine crise post-électorale. Et ce lundi matin, comme nous dit RFI, les leaders de l'opposition se retrouvent pour tenter d'harmoniser une nouvelle fois leur position. L'intervention des ambassadeurs occidentaux et du facilitateur international, samedi dernier, s'est traduite par une reprise du dialogue. Mais ce dialogue est tenu et le fil qui les relie, les protagonistes, est plus fin que jamais. Sur cette première actualité, les Facebookers n'ont pas manqué de nous laisser quelques commentaires. Pour le premier à réagir, les leaders de l'opposition doivent s'entraider pour former une nouvelle vision. Et tout cela doit se passer dans le calme absolu. Un autre croit que la crise s'arrêtera lorsque l'opposition comprendra que la politique ce n'est pas la bagarre. C'est une question de stratégie. Et un bon stratège n'a pas besoin de faire la guerre. Sinon, il se perdra dans l'animalisme. Pour un autre encore, il faut juste que Dieu prenne soin de la Guinée, car on dirait que certains pays africains sont maudits. Le dernier, quant à lui, pense que seul doit vivre la démocratie. Tout le reste, c'est des balivernes. Sur la page Facebook de RFI encore, en Égypte, l'hostilité entre Anti et pro-Morsi est de plus en plus exacerbée. Pour cause, la plupart des victimes sont tombées dans des affrontements entre civils. Et d'un côté, les frères musulmans et leurs alliés, et de l'autre, leurs adversaires de tous bords, de la gauche à la droite. Et selon RFI, l'exemple le plus spectaculaire de ces affrontements s'est déroulé place Ramsès, près de la gare centrale. Et les manifestants des deux bords ont échangé des jets, ou alors des jets de pierre, et surtout des coups de feu. Un tournant que RFI estime dangereux dans une Égypte où les civils de tous bords sont de plus en plus armés et où l'hostilité entre frères musulmans et anti-frères est de plus en plus grave et exacerbée. Pour le premier à réagir sur cette actualité, il n'y a pas de heurts entre anti et pro-Morsi. Il affirme que c'est l'armée qui massacre les pro-démocrates. Arrêtez de mentir, dit-il aux médias occidentaux. Et il continue en précisant que l'armée tire à balles réelles sur la foule sans discrimination et la communauté internationale ne fait que compter les morts. Un autre souligne que c'est de la désolation. Une armée qui massacre son peuple sans motif n'est pas digne d'exister. Pour un autre encore, des deux côtés, on manque d'intelligence. Ça ne coûte rien de dire stop, cherchons une solution au lieu de nous taper dessus. Le dernier, pour sa part, pense que toute l'Afrique doit prier pour les Égyptiens. Sur la page Facebook de RFI toujours, l'équipe de rédaction nous apprend que les forces de sécurité kenyanes sont accusées de pillage pendant le siège du Westgate. Une mère de 2 enfants est venue récupérer sa voiture intacte, mais remplie de nourriture avariée, qui était garée dans le parking du sous-sol. En allant vers le supermarché Nakumat, pour vérifier si mes emplettes y étaient toujours, j'ai vu que chaque magasin avait au moins une vitrine détruite, comme pour laisser passer des individus, et tous les étalages étaient totalement vides. L'accès au centre commercial de Westgate a été interdit à la presse, mais des photos ont rapidement circulé, si bien que de nombreux Facebookers ont décidé de s'approprier cette affaire. Voici ce qu'ils nous disent. Pour le premier, des militaires prêts à dévaliser. Quel scénario? Les réalités de l'Afrique, c'est tout. Et il est temps que les dirigeants africains éduquent les militaires. À force de payer les contribuables, ils ont apparemment perdu l'idée ou la notion d'armée disciplinée. Un autre affirme que les casques bleus de l'ONU font pire encore en violant des femmes. Le cas précis en RDC avec les casques bleus de la MONUSCO. Un autre encore pense qu'ils ont achevé ce que leurs collègues ont commencé avant de se faire tuer. Pour le dernier, voilà qui explique les rafales d'armes automatiques après les combats. La malédiction africaine est toujours active. C'est le vice qui bouffe la vertu. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui parle des femmes policières mises en première ligne face aux talibans. En plus de la sécurité, s'engager comme policière pose de nombreux problèmes aux Afghanes. Il leur faut convaincre leur entourage de les laisser exercer un métier où elles rentrent en contact avec des hommes au quotidien. Et selon les associations de défense des droits des femmes, l'existence de policières est cependant essentielle. Sans elles, les Afghanes ne se sentent pas libres d'aller porter plainte pour viol ou violences domestiques.
mais les femmes sont de plus en plus ciblées par les talibans. Le premier à réagir évoque 11 martyrs et des dizaines de blessés parmi les manifestants contre le coup d'État militaire aux environs de la place Ramsès simultanément avec la commémoration du 6 octobre. Pour un autre, tant que ces femmes portent un voile islamique, elles sont comme des bourriques. Elles ne peuvent pas entrer dans l'armée puisqu'elles restent des musulmanes. Un autre encore croit que c'est une idée américaine pour retenir les policières hommes ou les policiers hommes enclins à désacter. Le dernier, enfin, pense qu'une Afghane n'a quasi aucune chance de rencontrer une policière femme. Malgré les efforts pour féminiser la police depuis le départ des talibans, il y a 12 ans, 99% de l'effectif est masculin, dit-il. Donc tout ça, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour cette première édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.